Merci d'être avec nous aujourd'hui pour des petites questions, des petits détails qu'on ne voit pas nécessairement des estrades, que toi, tu es au courant puis que nous, on ne l'est pas nécessairement. Bien, merci de poser les questions. Poser les questions, ça nous donne la chance de nous exprimer puis vraiment d'informer les gens parce que notre but, c'est que les gens connaissent notre sport, l'apprécient. En le connaissant, ils vont pouvoir l'apprécier encore beaucoup plus. Donc, c'est vraiment un privilège de pouvoir parler. Depuis le tout début, là, dans les 6 éditions, on a été chanceux au niveau température, là, mais pour vous, il n'y a pas de conséquences, qu'il soit, mettons, une grosse tempête ou qu'il fasse soleil. Pour les animaux, pour les riders, est-ce que ça vous dérange? Bien, ça l'amène, c'est sûr que si on prend de la pluie ou quoi que ce soit, là, ça va amener un petit peu de difficulté pour les compétiteurs, évidemment. Le terrain ici à la Sarre, on l'a refait il y a, je crois, 3 ans ou 4 ans. Donc, là, il est prêt à prendre beaucoup d'eau. Nos terrains, quand on court, on les aménage de façon à ce qu'ils peuvent absorber beaucoup d'eau sans qu'ils deviennent glissants ou quoi que ce soit pour les compétiteurs. Donc, c'est sûr que quand il y a de la pluie, ça amène un petit lot de difficulté un peu plus, mais on est organisé pour, c'est notre métier, donc on le fait de façon sécuritaire pour tout le monde. Donc, nous, on a 55 ans d'expérience au niveau rodéo et ce qu'on essaie d'amener, c'est toute notre expertise qu'on a développée au fil des années parce qu'il y a un groupe à Saint-Tite qui se penche sur tous les détails, puis on visite plein d'endroits dans le monde où est-ce qu'il y a des rodéos qui sont là depuis encore plus longtemps que nous pour aller chercher leur expertise puis l'importer ici puis l'amener de façon à ce qu'on ait des compétitions de plus en plus hautes en émotion puis que c'est plus sécuritaire pour le bétail ainsi que les compétiteurs qui y participent. Explique-moi un peu comment c'est réfléchi, les détails au niveau des clôtures. C'est des clôtures qu'on achète spécialement conçues pour le rodéo. Donc, toutes les parties sont arrondies. Partout qu'un cheval peut aller proche ou un compétiteur peut aller proche, sont faites de façon arrondie, donc minimiser les impacts sur les compétiteurs ou les animaux. Les dimensions, si on prend les chutes de rodéo, sont toutes mesurées dans le fond à ce qu'un taureau ait juste la bonne espace pour être à l'aise dans son box sans qu'il puisse se retourner. Parce qu'on sait comment les taureaux sont agiles, ou les chevaux, même les chevaux sont très agiles, puis ils pourraient se retourner dans le bois de départ, c'est ce qu'on veut pas. Donc, tout est pensé de façon à contenir nos animaux pour ce qui nous donne une performance haute en couleur, puis ils leur donnent le 110 % et non pas qu'ils peuvent se retourner dans la chute et blesser nos compétiteurs parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent au rodéo se produisent dans la chute de départ. Donc, on a été chercher des chutes qui sont vraiment sécuritaires, le mieux qui se fait présentement au niveau des industries de rodéo. Parlons maintenant des animaux de rodéo. Est-ce qu'ils sont sauvages? Mettons, moi, je vois ça de loin, j'irais pas affronter, peu importe lequel. Même moi, personnellement, je pose la question parce que je suis pas au courant à quel point j'utilise peut-être le mauvais terme au niveau sauvage. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? En posant ta question, tu amènes ta réponse. Oui, tu utilises le mauvais terme. Non, les chevaux c'est pas des animaux sauvages. C'est des vieilles adages qu'il y avait dans le passé. On a des chevaux de rodéo qui sont entraînés. C'est des athlètes qu'on amène. Un cheval sauvage, on ne pourrait pas le manipuler dans des remorques ou il est quand même transporté jusqu'ici. Donc, le cheval qu'on amène, c'est un cheval qui est énergique, qui est capable de performer, mais qui est entraîné pour performer également. Depuis son jeune âge, on va les mettre en situation de broncage et on les évalue aussi comment ils ruent. On les choisit pour ceux qui ont le plus d'aptitude, évidemment. Ainsi que si tu regardes, on n'a pas près de moi, mais si vous regardez la carrure des animaux de rodéo, et si vous la comparez avec un cheval de selle, si on veut, bien, les pattes sont le double de grosseur quasiment. C'est un croisement, c'est des centaines d'années d'évolution dans la génétique des chevaux pour amener les meilleurs chevaux, les plus solides, puis qui vont ruer le plus fort possible, sans eux se faire mal, tout en étant capable de performer plusieurs années durant.